Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se poser la question que tout le monde se pose. Est-ce que l'arrivée de Donald Trump au pouvoir des USA a détruit le bull run avec notamment le lancement de son même coin Trump? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne pump pas? Et est-ce que, oui ou non, on va avoir un bull run en 2025 et est-ce qu'on va avoir une alt season? C'est une question que je vois régulièrement, que ce soit sur Twitter, que ce soit en MP, que ce soit en commentaire, bref, c'est certainement la question qui revient le plus souvent, et je suis d'accord avec vous, quand on regarde ici ce qui se passe, ne serait-ce qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce qu'on est vraiment en bull run? Quand on met en weekly, en effet, c'est quand même très mitigé, on voit quand même beaucoup de rouge, très peu de vert, à part bien évidemment Trump qui a encore perdu plus de 50% de sa valeur à partir du moment où il y a eu l'investiture. Bref, la question est normale, on va passer en revue qu'est-ce qui se passe en termes de macroéconomie? Est-ce que oui ou non le marché américain donne raison à Donald Trump? Qu'est-ce qui se passe au niveau des liquidités? Est-ce qu'on a vraiment des personnes qui rentrent sur le marché? Comment ça se fait que le marché ne bouge pas? On va répondre à toutes ces questions et je vais essayer d'être le plus simple possible. Et juste pour vous donner une petite information, pour vous donner une idée, en effet, on a Donald Trump qui est en train de signer des amendements sur les cryptos, des décrets sur les cryptos. Nous, à côté, nous avons le Sénat qui vote en faveur de l'impôt relatif à la fortune improductive, dans lequel vous avez une augmentation de la flat tax, et surtout, l'inclusion de vos cryptos comme étant justement des biens et une fortune improductive. On va voir comment ça va se dérouler, mais c'est sûr et certain que ça dénote déjà par rapport à ce qui est en train de se passer côté Trump. Alors oui, c'est sûr que au niveau du marché, on s'attend à beaucoup de choses, et vous allez voir qu'il y a une grosse partie de psychologie qui va rentrer en jeu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez la possibilité de rejoindre ma communauté d'investisseurs privés, c'est gratuit. Vous allez y retrouver de la formation, des articles, des lives, bref, tout pour pouvoir vous former gratuitement et avancer rapidement. Il y a toute une partie de discussion, vous pouvez échanger, après faire une plateforme sécurisée et une application, que ce soit Android ou Apple. Vous avez aussi la possibilité d'avoir accès à Xify, qui est intégré directement dans cette communauté, où vous pouvez justement gérer vos crypto-monnaies et planifier vos sorties à travers les stratégies de vente ou d'achat que vous pouvez avoir. C'est un commentaire en description, et comme je vous l'ai dit, c'est 100% gratuit. Bon, on attaque directement avec BTC, on a clôturé la semaine sur le BTC CME, le CME c'est Chicago Mercantile Exchange. Là-dessus, nous sommes donc sur le futur des institutionnels, qui est toujours important, qui clôture le vendredi soir et qui réouvre en début de semaine. Là, actuellement, on a clôturé à 105 000. C'est plutôt positif, mais j'aurais aimé qu'on clôture au-dessus de la bougie précédente en weekly. D'accord, j'aurais vraiment aimé qu'on clôture au-dessus de ça. Donc pour l'instant, on est plutôt dans une forme d'incertitude et qui est très bien représentatif de cette arrivée au pouvoir de Donald Trump, qui, bien que pro-crypto, n'a pas satisfait le marché, on va expliquer pourquoi. Mais avant, il est important de savoir, est-ce que le marché classique américain réagit positivement à l'arrivée de Donald Trump? Là-dessus, on va avoir le S&P 500, qui a clôturé pareil vendredi. On n'a pas clôturé sur une nouvelle attache, c'est dommage, j'aurais aimé qu'on dépasse justement ces bougies avec la clôture ici. Ce n'est pas le cas, mais ça n'empêche qu'on est allé chercher toute cette zone-là, donc on a bien fait un break of structure, on est allé faire chercher un nouvel ATH, donc pour moi on est bien parti pour avoir une tendance haussière, même si on retrace peut-être un petit peu avant de repartir, ce n'est pas gênant. Ça n'empêche que ça nous dit clairement que le marché américain prend l'arrivée de Donald Trump pour quelque chose de positif, et on est parti en avance. En effet, la notion de Make America Great Again fonctionne plutôt bien, avec aussi la volonté de faire baisser les prix de l'accès à l'énergie, va jouer énormément. Ensuite, il y a une prise de position très forte aussi sur la tech américaine, vous l'avez vu à travers l'intelligence artificielle, 500 milliards de dollars de prévision pour le projet Stargate, pouvoir pousser l'intelligence artificielle aux USA. Clairement, on est dans une lutte ouverte par rapport à l'évolution et à l'investissement qui est effectué en Chine. Faut pas penser que les USA sont leaders sur le domaine, ils sont en concurrence directe avec justement la Chine sur ce domaine-là, et ça fait partie de leur cheval de bataille sur les années à venir. La tech US, Nasdaq 100, du coup, où on en est, on a clôturé en weekly, alors certes on n'a pas fait de nouvelle attache, mais on a clôturé au-dessus du point haut précédent, donc on a bien ici un break of structure mineur qui est en train d'être effectué, donc pour moi pareil, signe très positif de l'évolution que l'on va avoir au niveau
du marché américain. On a une tech US qui réagit plutôt bien, et quand on regarde le dollar américain, alors lui on a fait une bougie inversée, on avait justement parlé de cette possibilité d'aller retester les zones des 108, 107, donc on est en train de le faire actuellement, qui est en même temps normal, parce qu'on a certaines allégations comme quoi on va certainement baisser les taux beaucoup plus vite que prévu. Et donc ça sous-entend aussi qu'à un moment donné on va avoir une baisse du dollar par rapport à ça. Il y a un besoin d'avoir une baisse du dollar. Quand on veut avoir une America Great Again, il faut impérativement avoir un dollar un petit peu moins fort pour pouvoir gérer correctement les balances commerciales, mais ça, ce n'est pas le sujet ici. La seule chose que je voulais vous donner, c'est que on a un dollar qui est en train de respirer pour certainement reprendre une continuité haussière. Par la suite, cette respiration, on ne sait pas jusqu'où elle peut aller. Est-ce qu'on va retester les 107, les 105? Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ça va avoir un impact direct par rapport aux crypto-monnaies. Et oui, l'indice dollar, on sait très bien que c'est la force du dollar par rapport à l'ensemble des actifs contre celui-ci. Alors, il y a l'euro USD, donc qui est l'euro versus le dollar, on est dans une zone de retest plutôt classique, on peut aller chercher plus haut, encore une fois, on peut aller retester pourquoi pas les 1,1, voire un tout petit peu plus haut, les 1,106, avant de faire une continuité baissière, c'est un peu le scénario que je suis en train de jouer, mais clairement, là, la réaction du dollar, elle se fait sur plusieurs choses. Elle se fait ici par rapport aux allégations, le fait que président Trump déclare qu'il exigera une baisse des taux d'intérêt. Alors on va se poser la question, est-ce que c'est faisable ou non? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il exigera une baisse d'intérêt, mais est-ce que ça se fera? Je ne pense pas. Pourquoi ça revient sur le devant de la scène? C'est parce que nous avons la semaine prochaine, mercredi, alors qu'on est dans le nouvel an chinois, donc un marché asiatique un peu justement mou du genou, on va avoir le FOMC avec la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. On vise les 4,5, donc pas de changement qui va avoir lieu, et clairement, on est en train de pricer ça, 97% du marché est en train d'anticiper aucun changement au niveau du pourcentage. Et pourtant, on a un Donald Trump qui dit qu'il l'exigera. Je pense que, en l'occurrence, il faut rappeler qu'il ne pourra pas exiger. En tout cas, la Fed est totalement décorrélée par rapport au président américain, donc il ne pourra pas influencer dessus, mais il pourra jouer certainement d'autres pressions pour pouvoir influencer la décision de la Fed, que ce soit en modulant l'inflation, etc. Mais ça, encore une fois, c'est une autre discussion, parce que c'est un petit peu plus compliqué. Là, on reste très simple, et on va dérouler dans le programme de la semaine prochaine, parce que comme vous l'avez compris, on a les premiers signaux qui sont positifs. Maintenant, il faut valider ces signaux-là sur la semaine suivante, et idéalement, finir la clôture mensuelle du mois de janvier en positif sur les US, sur l'économie américaine. On a vendredi 30 le PIB T4 qui va être important, et on sera toujours dans le nouvel an chinois, donc assez peu de volatilité internationale, mais étant donné que là on se concentre vraiment sur le marché US, ça va être important de voir est-ce qu'on est raccord ou pas, est-ce qu'on est bien dans une phase de progression. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on regarde un petit peu ce qui se passe, et qu'on regarde notamment la différence dans les taux distribués lorsqu'on détient de la dette américaine à 2 ans et à 10 ans, c'est ce qu'on appelle la courbe d'inversion des taux, quelque chose qui a été souvent ramené sur le tapis en 2022-2023, c'est cette courbe qui montre une instabilité politique, c'est-à-dire qu'on est beaucoup mieux rémunéré quand on détient de la dette à 2 ans, versus à 10 ans, ce qui n'est pas normal. Normalement, on est censé être mieux rémunéré lorsqu'on est à 10 ans. Et là, je vous ai tracé un trait blanc qui représente justement la force de l'un versus l'autre. Quand on est en dessous de ce trait blanc, ça veut dire qu'on est dans cette phase d'incertitude. Quand on est au-dessus, ça veut dire qu'on redevient dans quelque chose de normal. En étant du 10 ans, on est mieux rémunéré que du 2 ans. On est sorti ici en septembre 2024, on a fait un retest en novembre, fin novembre 2024, et là on est dans une phase d'accélération haussière. Donc ça veut dire qu'on est sorti de cette phase d'incertitude. Et pourquoi c'est important? Ça veut dire qu'on a bien ici un momentum haussier qui est en train de se créer autour des USA, mais là-dessus, la majorité des gens vont dire oui, mais lorsqu'on ressort de cette zone-là, c'est là où on a un début de récession. Et est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on est censé l'avoir maintenant? Est-ce que ça peut arriver après? Là-dessus, j'ai pris quelque chose d'assez simple, où on note ici les récessions qui ont été effectuées aux USA par rapport au graphique que je vous ai donné. On voit que parfois c'est tout de suite, comme on peut le voir ici, dans les années 2001 avec l'explosion justement de la bulle .com, des fois c'est un petit peu après avec 2008, avec tout ce qui s'est passé sur les subprimes, donc plutôt le marché financier qui a totalement implosé, où on avait un écart qui était assez conséquent, à savoir qu'on commençait à avoir des signes, hein. On était en 2007, on commençait déjà à sentir qu'au niveau des subprimes ça commençait à être vraiment compliqué. Bref, tout ça pour vous dire que quand on dézoome, généralement, c'est assez rapidement après, quelques mois, et on aura du coup un signal, si oui ou non,
en fin 2025 qu'on aura une récession. Pour l'instant, clairement, quand on regarde les signes que l'on voit au niveau des USA, pour moi, il n'y a pas de risque de ce côté-là. Donc, on est plutôt positif. Les marchés américains ont bien réagi à l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Alors, pourquoi, au niveau du BTC, des crypto-monnaies, il ne se passe rien? Pour ne pas dire rien, c'est vraiment rien. Si on regarde, encore une fois, et qu'on revient ici sur ce graphique-là, sur la semaine, quand on regarde juste le corps de la bougie entre l'ouverture et la fin, on a fait 1,56% sur Bitcoin. C'est rien par rapport à ce qu'on a l'habitude, par rapport aussi à l'attente qu'on avait. Et c'est peut-être ça aussi le problème, c'est qu'on avait une énorme attente par rapport à l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Attente qui s'est révélée justifiée, parce qu'on a vu quand même beaucoup de décrets, on a vu des prises de position qui étaient solides, les promesses ont été, en tout cas partiellement ou grandement respectées, donc on a ici une prise de pouvoir qui est, en termes de crypto, plutôt positive. Mais pourquoi on ne voit rien au niveau du prix? Pourquoi il ne se passe rien au niveau de BTC? Je pense que c'est vraiment une notion de représentation que l'on s'en fait sur l'ensemble du marché. C'est-à-dire qu'on attendait que lorsqu'ils prennent le pouvoir, directement, sur la première semaine, on n'ait que des bougies vertes. Sauf que ça prend toujours du temps. Et c'est un petit peu la même représentation qu'on avait eue lors du lancement, ici, des ETF spot Bitcoin. Alors là, on a vu un sell de news qui était un petit peu plus agressif, mais ça n'empêche qu'on avait eu une réaction qui était différente à l'attendu. Il n'y a pas eu action tout de suite, mais quelques jours après, 11 jours après, et c'est toujours cette notion de psychologie. On est impatient, et c'est justement ce qui pose problème, et c'est la sensation que vous ressentez. Est-ce qu'il va avoir un bull run? Est-ce qu'il a fait écraser le bull run avec justement son même coin Trump? Alors là-dessus, je vous ai donné mon opinion déjà dans une vidéo, je pense que sur le long terme, c'est pas positif, mais sur le court terme, somme toute, il y a assez peu d'impact. On le voit bien que ça a drainé beaucoup de liquidités, ça a fait du mal, oui, mais est-ce que c'est ça qui entraîne la latence au niveau du marché? Non, c'est clairement l'attente générale des personnes. Techniquement, je vais revenir dessus dans quelques instants, vous allez voir qu'on a quand même quelques signes qui sont très positifs. Déjà avant, on va aller voir, est-ce que oui ou non, on a de l'injection de liquidité? Premier signe, on va voir que oui, on a de l'injection de liquidité. Depuis qu'il est devenu président, on a eu 800 millions, 248, 188, 517. Donc oui, on a bien de l'injection dans les ETF spot Bitcoin, donc on a bien un intérêt qui est en train de se faire, mais est-ce que ça se déverse aussi sur le reste du marché? Là-dessus, on va regarder un indicateur qui est plutôt simple, qui est globalement l'ensemble ici des market cap des stablecoins, en tout cas des plus gros. On voit bien qu'on a bien une explosion ici depuis début janvier. On était dans les alentours de 188, là on est dans les alentours de 196. Donc on a bien une évolution très rapide sur janvier d'injection de liquidité qui se fait par rapport au market cap des stablecoins. Maintenant, on va se poser la question suivante. Est-ce qu'ils restent en stablecoin ou est-ce qu'ils achètent réellement des cryptos? Puis on va regarder la part de ces stablecoins quand on les ramène à ETH et BTC. C'est intéressant de voir justement ça, ça nous permet de voir que malgré le fait qu'on ait une augmentation du nombre de stablecoins, leur part ne bouge pas. Donc ça veut dire qu'ils sont généralement investis au fur et à mesure dans l'ensemble du marché. Donc il y a autant d'injections de liquidité dans les stablecoins qu'il y en a dans ETH et dans BTC. Donc on a bien ici de l'injection de liquidité. Et là, vous allez me dire, mais je comprends pas, comment ça se fait à ce moment-là que le prix ne bouge pas? Vous inquiétez pas, on va revenir dessus dans quelques instants. Et vous allez vite voir que c'est tout à fait normal. Parce que quand on regarde le Total 3, on voit aussi qu'on ne bouge quasiment pas. Donc on se demande où se trouve cette liquidité. Pourquoi il ne se passe strictement rien? Est-ce qu'il va avoir une alt season? Est-ce que c'est la fin du bull run? En fait, toutes ces questions-là, c'est vraiment des questions purement psychologiques, et c'est ce que l'on ressent ici. Pourquoi on ne bouge pas? C'est tout simplement, il y a une réaction qui est en train de se faire, une réaction de peur, de capitulation de beaucoup de personnes qui sont en train de céder, qui sont en train de jouer au levier, qui sont en train de perdre beaucoup d'argent. Encore une fois, c'est des choses que je vois très régulièrement à travers des DM, à travers des commentaires, des personnes qui sont dans l'incompréhension totale de ce qui est en train de se passer, et qui avaient tellement d'attentes par rapport à ce momentum-là, que il y a un désespoir total, le fait d'attendre, le fait de souffrir, parce que aussi on a une baisse, on le voit bien, on va pas se leurrer, quand on regarde ici la crypto bubble sur la semaine, on voit bien que le marché des altcoins ont pris une grosse claque. Donc comment justifier l'arrivée de Donald Trump et se dire qu'on a pris une grosse claque? Parce que le marché en lui-même joue de ça, joue de cette incertitude pour pouvoir faire douter, pour pouvoir faire quitter les mains faibles, même si j'aime pas ce terme, c'est le terme qui est souvent employé, qui est le terme de l'impatient, justement, qui abandonne au lieu, justement, de comprendre ce qui va se passer. Il faut être
patient. Et quand on regarde techniquement ce qui est en train de se faire, et notamment l'accélération que l'on a pu connaître avec le retracement dans ces derniers jours, pour moi, on a quand même un setup qui est vraiment très très intéressant. On a accumulé énormément de liquidités au-dessus des 107 000, avec une bougie, 2 bougies, 3 bougies. On est rejeté systématiquement, et à côté, on a ici des lows, donc c'est-à-dire des bas, qui sont de plus en plus hauts. Donc on a bien ici la mise en place d'un triangle de compression, qui est plutôt propice, justement, à soit une recherche de liquidité, mais un retour de volatilité. Normalement, quand on regarde ça, on peut se dire qu'il y a deux possibilités, soit une rupture vers le haut, soit une rupture vers le bas. Généralement, on va pas se cacher que quand on a un triangle de compression, c'est une rupture vers le bas qui a lieu. Surtout qu'on a quand même pas mal de liquidités qui sont dans les alentours des 100 000, ça pourrait être logique de faire une dernière peur, aller chercher peut-être même un petit peu plus bas, les 97 000, peut-être même les 95 000, mais quand on prend du recul et qu'on regarde ici les mises en place des divergences, le momentum qui est en train de baisser alors qu'on a un cours qui est en train de monter, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif, c'est-à-dire que même si on va faire une recherche de liquidité, la réalité c'est qu'on ira certainement casser plus haut très très vite. Et quand je dis très très vite, là-dessus, il faut dézoomer. C'est pas parce que je suis tous les jours le cours que le très très vite c'est demain. Le très très vite ça peut être la semaine prochaine, ça peut être dans un mois. L'important c'est de prendre un maximum de recul et de comprendre que la altcoin season arrivera. C'est juste qu'on a eu une vision généralisée de se dire que systématiquement BTC Pump, la alt season se met en place. On voit bien que ce n'est pas le cas ici, et que ça prendra certainement beaucoup plus de temps. Est-ce qu'on va avoir un Ethereum qui va se réveiller? J'en suis persuadé. On a bien vu aussi la réaction de Solana, quand on a des mouvements très forts au niveau du marché. On a plusieurs actifs qui sont très forts, et on voit qu'on a une altcoin season qui est en train de consolider. Quand on regarde cet indicateur, généralement, quand on casse les 75, c'est là où on a une phase d'emballement. On est en train de maintenir les niveaux des 50, donc on est vraiment dans l'entre-deux, et qui est plutôt normal dans une phase post-news. Donald Trump est arrivé au pouvoir, il a mis en place ses différentes actions, maintenant on va attendre justement leurs effets qui vont arriver petit à petit, avec une purge forcément du marché, comme d'habitude, avant d'avoir une accélération, et c'est là où la partie psychologie joue le plus. C'est là où on voit si on est capable de tenir ou non, c'est là où on voit si oui ou non, on a une bonne exposition, ou en tout cas, on a un portefeuille qui n'est pas trop risqué par rapport à notre capacité d'assumer justement cette pression. Beaucoup ont sous-estimé, je pense, la pression qui allait avoir lieu au niveau du bull run. J'arrête pas de vous le répéter, le bull run c'est le moment le plus compliqué du cycle, acheter c'est simple, vendre c'est compliqué, et même pour aller plus loin, l'incertitude de la continuité d'un mouvement haussier, c'est le plus compliqué. Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'on va vraiment avoir une altcoin season? Toutes ces questions-là, c'est normal de vous les poser, mais elles viennent aussi certainement d'une forme d'impatience. Je vois à contrario beaucoup de commentaires de personnes qui me suivent depuis longtemps, qui sont prêts, qui ont l'habitude, et qui ont souffert à travers déjà la chute du bear market, et même eux sont en souffrance actuellement. Certains arrivent à holder sur le long terme, d'autres c'est compliqué, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé Rift, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai mis à disposition un endroit pour pouvoir échanger, pour pouvoir discuter de ce qui se passe, de comment mettre en place la suite, parce que je peux vous assurer qu'en 2025, on aura une année qui sera pro-crypto. Maintenant, est-ce que ce sera pour tout le monde? Ça, malheureusement, on ne le sait pas encore. Il y aura ceux qui resteront, il y aura ceux qui géreront leur portefeuille, il y aura ceux qui abandonneront au fur et à mesure. Mais ça, c'est la règle de l'investissement, et c'est valable pour tous les investissements, encore plus en crypto-monnaie, parce qu'on a beaucoup plus de volatilité, et c'est beaucoup plus rapide. Pour terminer cette vidéo, je vous dirais que je reste très bull, je considère que c'est quelque chose qui est normal, je suis très content d'avoir eu un ensemble d'éléments qui ont été signés de toute la matrice qui se met en place, et c'est pas parce que je suis content que le cours décolle. Et ça, c'est deux choses qui sont compliquées à assimiler, et pour moi, le plus important, c'est que vous preniez un maximum de recul. Ne faites pas d'erreurs, ne prenez pas des décisions hâtives, ne jouez pas avec les leviers, n'essayez pas de vous refaire, ne faites pas toutes ces erreurs-là de débutants. Ne vous précipitez pas, et surtout, prenez un maximum de recul. C'est toujours comme ça qu'on est capable de pouvoir survivre au bull run, tout autant qu'on survit au bear market. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve tout à l'heure pour une vidéo.